en rouge et noir. Voilà, les chaussettes de l'article vitesse. Aujourd'hui, on est à un tournage de du monde pour la première fois des embouteillages. Ah oui. C'est une bonne piste. Pierre, j'ai les cheveux électriques, je sais pas pourquoi. On n'a pas fait de rayures, non, non. Bonjour les amis, une 208. Alors je vous vois venir, et pourquoi une 208? Ça fait quand même maintenant un petit moment qu'elle est présente sur le marché. Ben justement, c'est pour avoir un repère, parce que ce marché des petites compactes est en train de bouger énormément. Dans quelques mois, elle va être restylée, la 208, la Clio des boules, et on se dit, ben, qu'est-ce qu'elle vaut encore justement après ces bons et loyaux services? Et on a le professeur Marty avec nous qui va nous décrire justement ce petit... Alors, est-ce que tu me permets ou pas? Vas-y. Toi, tu avais très envie d'essayer une 208. Oui. Alors moi, je tannais pour essayer la 208 depuis 2 ans. Témoin. Ouais. Alors on s'est dit, ok, allez, on prend le 208 et on y va. Subjectivement, attention, parce qu'on n'est pas, c'est pas objectif ce que je vais dire. Subjectivement, c'est la citadine qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore son look, j'aime bien l'intérieur et j'aime bien l'extérieur. Donc maintenant, on va l'essayer et on va être objectif. Parce que les goûts et les couleurs, chacun a le droit d'avoir... et j'avoue que c'est subjectif. Que tu le dises, ouais. Pourquoi on a voulu essayer celle-là? Tu l'as assez bien dit. Il y a la Clio restylée qui va débouler. Celle-là va subir un restylage aussi. Je pense que la Yaris, à un moment donné, va avoir un petit restylage. Donc en fait, c'est le moment Il va y avoir des sacrés matchs. En fait, c'est le moment de s'intéresser au segment et d'aller voir pour moi celle qui est la meilleure du segment ou une des meilleures du segment pour avoir nos repères. Peugeot 208, elle est disponible en 5 motorisations. Donc tu as un diesel, tu as 3 essences, tu as une électrique. Donc tu as un diesel de 100 chevaux, tu as une essence 100 chevaux boîte manuelle, 100 chevaux boîte électrique et tu as le plus gros moteur qui est de 130 chevaux. Nous, ce que tu as devant toi, c'est l'intermédiaire. C'est une boîte électrique, 100 chevaux, 3 cylindres. C'est une boîte automatique. J'ai pas dit quoi? Électrique. Ah, électrique, automatique. C'est pas pour moi. Ouais, si on disait pas des bêtises, hein, ça s'appellerait pas sans borne. Hein. Sans borne et sans couteau. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. C'est pas grave, allez, go. Tu as une finition intermédiaire. Donc c'est le moteur intermédiaire, 100 chevaux, boîte automatique, et pas électrique comme certains pourraient dire. Par contre, on l'a dans la plus haute finition. Tu as à nouveau 5 finitions. Donc là, c'est la plus haute finition, c'est la GT. Le modèle qu'on essaye devant nous vaut, je crois, 26 720 €. Et en ce moment, il y a une petite réduction sur le site, ça dépend quand vous regarderez la vidéo. Mais globalement, c'est le marché exactement de cette voiture. C'est-à-dire que les prix sont autour de 25. Ça commence à 19 200. On a le modèle avec la motorisation intermédiaire, c'est-à-dire ni la plus petite ni la plus grosse, mais celle qui a priori marche bien. Mais la grosse finition. Mais la grosse finition. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et ouais. Donc ça fait le 0 à 100 en un peu plus de 10 secondes. Tu as une vitesse max de 188 km/h pour ceux qui cherchent des repères. La conso, c'est bien, c'est 5,5 litres annoncé par le constructeur, donc c'est plutôt correct. C'est sûr que face à la Yaris hybride, comme c'est une hybride, ça va être plus compliqué, ma bonne dame. Mais honnêtement, ça reste très correct. Et puis c'est chouette en fait, parce qu'elle fait partie de ces automobiles qui, avec la 308, il faut faire un peu quelques retours en arrière, qui a complètement révolutionné Peugeot, lui donné son nouveau style. Elle a un sacré look, c'est un best-seller. On s'amuse aux 3 points. Allez, vas-y. Je commence? Vas-y. Alors, les phares, c'est impossible de ne pas les voir. Les petites griffes, les canines de lion, bon, ça marche toujours. Et c'est ce qui lui donne son tempérament vis-à-vis, j'allais dire, de tout le reste de ses concurrentes. Ce qui est marrant, c'est que, justement, que va être le restylage? Voilà, je vous invite à... C'est la première fois que j'ai limite un peu peur. Parce que je trouve que ça fonctionne tellement bien et ça a tellement bien vieilli que je me dis, est-ce qu'ils vont pas non, mais c'est changer la recette qui marche? Tu vois. Parfois, on a de très très jolies surprises. Ouais. Ensuite, dans les détails, c'est sympa comme tout, mais ça, l'entourage de roues qui a été laqué, c'est rare, mais ça lui donne évidemment un certain cachet, c'est même plutôt chic. Et puis le dernier truc, moi, c'est cette signature-là. On parle encore d'une citadine, hein. Ouais. Mais tout à coup, voilà, sur les ailes, un peu à la manière de ce que font certaines, j'allais dire, hypercars, mais en tout cas supercars, où on y va. En plus, il y a le logo GT, ça a une certaine allure. Voilà, moi, c'est mes petits points, mais c'est une voiture que beaucoup connaissent.
Moi, ce que je vais vous emmener dans mes 3 petits points extérieurs, c'est mon premier point, ça va être un point global, je m'explique. Vas-y. La personnalité. Je trouve que c'est celle du segment qui a le plus de personnalité. Les autres sont peut-être objectivement mieux sur certains points, mais en termes de personnalité, en fait, tu as une petite citadine qui a une âme et un look sportif. Tu vois, elle laisse pas indifférent, elle n'est pas neutre, elle n'est pas marrant fade. que tu te dis ça. Ouais, elle est. Et- Ah, mais bien sûr, elle a un caractère indéniable. Et d'ailleurs, c'est chouette parce qu'il y a 2 salles, 2 ambiances face à la Clio qui est l'éternelle rivale. Ouais, La Clio, elle est plus insipide. Elle est consensuelle. Moi, en fait, moi, elle me plaît plus. J'ai l'impression Oui. qu'elle est construite comme une Volkswagen. C'est super beau. T'as les chromes, t'as tout. Là, c'est. Mais moi, ce qui me plaît, Macumba. c'est qu'elle est agressive. Donc ça me plaît beaucoup. Et tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté GT. Donc attention, nous, on essaie que des grosses voitures. Là, tu n'as que 100 chevaux. Mais en même temps, ça fait une tonne 100. Donc je pense qu'on Ah, va la bien conduire. sûr. On va trouver ça plutôt agréable. Mon deuxième petit point, si tu me le permets, ça va être en fait cette harmonie. On a une belle couleur. Et en fait, quand tu joues avec les couleurs un peu claires comme le rouge et le côté où tu joues avec le noir, ça fonctionne toujours bien. Donc ton toit en noir avec le petit béquet qui donne un petit côté sport au véhicule, avec les harmonies de rouge et à nouveau Ça, c'est ce très, bandeau très au beau. noir, C'est vraiment très je beau. trouve que ça Ouais. fonctionne bien et je vais me permettre de prendre, j'étais étonné que tu ne les prennes pas, les phares arrière. À nouveau, ils contrastent le noir et le rouge. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça plutôt réussi. Ouais, et en pareil, rouge et noir, ouais. Si Jeanne Masse nous écoute. alors c'est pas un diffuseur à l'arrière, je sais pas si on peut appeler ça un diffuseur, mais en tous les cas le pare-choc arrière, pareil en fait te donne une impression que la voiture est vraiment agressive, elle est sportive. C'est-à-dire que c'est rare sur ce petit segment des voitures avec autant de personnalité. Et moi c'est pour ça que, entre guillemets, subjectivement à Ouais, nouveau, il y a un je truc l'aime que bien. j'ai toujours adoré, je sais pas pourquoi, mais là, cet effet un peu de transparence Ouais. du phare anti-brouillard, qui est en plus complètement en amande. J'ai toujours trouvé ça très joli. C'est un tout petit détail, hein. Moi, ça m'a toujours beaucoup plu. Et on conduit. On va conduire? C'est fait pour conduire. On y va. Donc là, Et on redécouvre une caisse, quoi. t'as tes modes. Très honnêtement, il n'y a rien, on va pas réinventer la mode. Il y a trois modes. T'as éco, normal et sport. Bon, nous, on va te mettre sport. Petit détail que je n'aime pas trop. Et t'as le combiné en relief. Ouais, ouais, ça j'aime beaucoup. Petit détail que je n'aime pas trop, moi, c'est, tu vois, ces molettes comme ça, je trouve pas ça très pratique. Parce que t'aimes bien tenir dans, Ouais. dans les mains. C'est pas très grave du tout. Ça braque bien. C'est Ouais, pas, c'est une citadine, c'est quand même c'est cool. pas, c'est pas la, Bah, c'est une c'est petite compacte, quoi. c'est pas la folie, Alors, mais ça braque bien. Alors, il va y avoir toujours on aime conduire, hein, c'est une Peugeot. Hein. il va toujours y avoir le débat sur le petit volant, le grand volant. Honnêtement, il faut l'essayer pour vous faire une opinion. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Et le gabarit, je sens que c'est Tony Cassouet. Ah ouais, Ah, tu sens que c'est... Ah bah là aussi, hein. Et je ressens une forme de pétillance comme la Gazoo Racing, la Toyota Yaris. la course des pédales de frein et des pédales d'accélérateur est un poil longue à mon goût. Par contre, elle est vraiment bien posée sur la route. Le châssis, ce qui est marrant, c'est qu'Alain, qui est notre réalisateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'a conduit en venant et il disait le châssis pour une voiture de ce gabarit-là et de ce segment-là est exceptionnel. Il a raison. Tu le sens dès les premiers tours de route. Honnêtement, le châssis, il est très bon. Bah, toucher de route Peugeot, hein. C'est pas une légende pour Ouais, rien. ouais, je vais freiner. Ça freine plutôt bien. Ah, ça ferait bien. Ça freine Ah, il plutôt y a un mordant, une consistance qui reste tout le temps jusqu'au bout. C'est un chouille bruyant. Parce que le 3 cylindres, quand tu tapes dedans, Oui, mais sans doute à l'accélération et à vitesse stabilisée, c'est totalement... ah oui, parce que là je la malmène aussi, soyons Ouais. je sois aussi un peu honnête. Puis c'est toujours présent un petit 3 cylindres, hein. Ça a toujours... Mais il y a un petit bruit un peu rageur, un peu sportif qui... Honnêtement, tu as une petite famille, tu veux une voiture sympa, bien finie, un peu saine à conduire et avec un look sympa, honnêtement, elle coche beaucoup de cases. Moi, ma préférence ira sans doute pour le plus gros moteur de 130 chevaux. Qui est un moteur en plus assez agréable. Hein. C'est... La direction est précise, après le petit volant faut s'y faire.
puis en plus, tu as même les palettes au volant. Hein. Enfin, c'est... Tu te mets à jouer. Ouais, je teste un peu. Ah bah c'est sûr, bah non, moi c'est le toucher de roue de Peugeot. Ça, Non, c'est assez. Et puis ça se sent, hein, très honnêtement. En plus, on a filmé il n'y a pas longtemps une Yaris, donc on a un peu le segment qui est. On l'a en tête, ouais. On l'a en tête pour vraiment comparer. C'est plus bruyant, hein. C'est honnêtement plus brillant. Et puis, elle est 100% thermique. Oui, oui. Mais honnêtement, c'est une bonne petite voiture. Et en fait, l'essai de notre part n'est pas si idiot qu'il n'y paraît alors que la nouvelle va sortir. C'est que, il va y avoir des offres sur les dernières probablement pour écouler les stocks en neuf. Les dernières, et en ce moment, les offres de réduction chez les constructeurs, il n'y en a pas non plus énormément. Et surtout, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier... les bonnes affaires, il n'y en a pas des masses non plus. Donc voilà. C'est cool. C'est que nous, on essaye des voitures neuves qui seront les voitures d'occasion de demain. Et donc, quand la nouvelle va sortir, celle-là qui doit avoir 3 ou 4 ans, en occasion, elle risque de prendre un petit coup. Et donc, c'est peut-être le moment où ça sera peut-être intéressant de se positionner. Et honnêtement, c'est une chouette voiture pour ça. Je me permets d'accélérer un chouille. Dites-nous si vous roulez en 208, ce qui vous plaît. Ce que vous pensez de votre voiture, en fait. Tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas. C'est 100 chevaux, c'est pas... La direction c'est bien, sans être la meilleure que... Tu vois, peut-être que la Clio ou la Yaris était peut-être... Mais par contre, la voiture est vraiment posée sur la route. C'est-à-dire que l'impression de sécurité, le châssis est pour moi le meilleur du segment. Tu me diras ce que tu en penses après, ça freine bien. J'ai hâte de prendre le volant. En fait, les Peugeot, tu as toujours envie de conduire. C'est avec BMW, tu sais, il y a le plaisir de conduire pour être leur trademark à toutes les deux. En fait, je suis assez d'accord. Bon là, vous ne voyez pas, mais je la malmène quand même. Je suis pas non plus... Je dis qu'elle est un peu bruyante. En même temps, je suis à chaque fois pied dedans. Donc il faut aussi que moi, je me rende compte aussi que je suis pas tout à fait le mode de conduite que vous, si vous achetez le véhicule, vous utiliserez. J'aime beaucoup l'affichage devant moi. Je trouve ça vraiment très, très agréable. Suspension et tout, tu dis rien parce que tout va bien. Honnêtement, tout va bien. C'est très confort. C'est un poil sportif. Non, honnêtement, c'est une voiture où on se sent bien. La luminosité est plutôt bonne. Ceux qui n'aiment pas les intérieurs noirs, le fait d'avoir le toit panoramique, ça te compense quand même énormément. J'en ai oublié qu'on avait tout le ciel de toit noir. Ah ouais, ça te compense quand même énormément. C'est parce qu'il fait beau et que le printemps est là. Je dis ça parce que comme ça, vous avez les deux goûts. Moi, j'aime bien les intérieurs noirs, sombres. Toi, tu n'aimes pas. Et là, mine de rien, avec le toit panoramique, tout le monde s'y retrouve. T'as toutes les... vous avez regardé, ils sont... Avec cette nouvelle génération, enfin, cette nouvelle, la 3-4 ans, vous avez toutes les aides à la conduite qui vont bien. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Vous avez... J'ai hâte de voir le restylage parce qu'en fait, elle est aboutie. Elle fait... Là, tu te dis... C'est à double tranchant. Elle est dans le coup, la caisse, en fait. Ah, pour moi, elle pourrait, peut-être, hormis l'infotainment, qui pour moi... un chouille daté, mais on le dira dans nos points... Un chouille daté, sinon le reste, tout va bien. bien. Améliorer. Tu conduis ? Volant il est cool. Hein. Est-ce que tu es bien assis ? La position de conduite elle est canon. Les sièges ont un bon maintien, non ? Franchement, non mais ils sont électriques. Ouais. On a une assez chère. Tu t'es pas foutu de nous. Ouais. Non, c'est génial. Moi j'adore les petits aérateurs. J'ai envie de passer au point habituel, mais là le maniement, vraiment, il y a eu de l'amélioration en chemin faisant. C'est beaucoup plus réactif. Ah ouais, ça obéit. Moi je me souviens des tout premiers, c'était un peu... mordant du frein, nickel. Hop, écoute, ça marche bien, le 100 chevaux. En fait, ce bruit, il est sportif, mais il n'est pas envahissant. Oui, c'est vrai. Et à vitesse stabilisée, c'est tout à fait confortable. Le point milieu est nickel. Tu sens que c'est une sacrée autoroutière. Puis le high cockpit, là, je ne sais pas si vous voyez le petit décor. Honnêtement, c'est assez... Cet rapport. C'est assez joli. Le volant me dérange moins que sur la 308, sur la vision du high cockpit. En fait, comme c'est un petit gabarit, t'as un petit volant, tout va bien. Ok. Moi, ça me va bien. C'est suffisamment confortable pour tout le monde. On n'est pas dans les bras de l'autre, là.
La suspension, on est bien posée. Hein. Pour une voiture de 100 chevaux, tu as l'impression qu'il y a un caractère très sportif. Même quand elle est contrainte, elle reste bien. Tu vois, elle est sur ses appuis. Le bruit, j'ai peut-être été un peu dur, parce que là, tu as mis pied dedans, ça n'a pas non plus fait un bruit énorme. C'est pas... Et en plus, on est en éco. Et elle me paraît pas sous-motorisée. Alors que 100 chevaux, tu vois, on pourrait se dire, quand même, pour un peu plus d'une tonne, certains pourraient gueuler, mais... Elle n'est pas sous-motorisée, mais elle n'est pas sur-motorisée non plus. Ouais, mais faut pas descendre en dessous. C'est vrai, mais j'ai le sentiment que les 100 chevaux, ils sont tous là. Oui, c'est vrai. Tu vois, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, et ils font pas semblant de... Ah ben non, aujourd'hui, on a un taux d'absentéisme qui est assez élevé. La pédale d'accélération, moi, je trouve un peu molle. Ouais, j'adore, je referai un petit tour de rond-point rien que pour me marrer. Confort, t'es bien. Vitesse stabilisée, c'est nickel. Très peu de corrections au volant, alors que la route, on commence nous à la connaître par cœur, c'est notre terrain d'essai. Parfois, les bosselets, il y a des voitures avec lesquelles il faut qu'on corrige. Direction, c'est très bien. Direction, c'est très bien, malgré le petit volant qui est... mais là, il lui va comme un gant. Ouais. J'aime beaucoup aussi la vision périphérique. C'est-à-dire que le vitrage, qui est normalement un peu restreint pour lui donner justement cette présence et ce caractère, tu as une vue quand même sur la mer. Tu te dis pas, je suis comme ça avec des meurtrières. Tu as une très bonne vision aussi sur l'arrière. La rétrovision est très bonne, alors que normalement c'est étroit. Le freinage te donne immédiatement confiance quand on est parti. Tu sais, le mordant, il est là tout de suite. T'as pas de cette petite période parfois d'acclimatation. Tu dis dans zut, je dois presser davantage la pédale parce que j'ai pas l'impression que tout... Non, boum, c'est nickel. L'ergonomie, moi, tout me plaît. Qu'il n'y ait pas de levier, moi, au contraire, j'aime bien quand c'est tout propre, zen. Tu me diras, tu as utilisé une comparaison avec BMW. Donc on ne veut pas dire que Peugeot c'est BMW, mais le point commun qu'ils ont, c'est la partie un peu... qui est invisible en fait, même à la caméra. Un peu sportif au toucher, et que tout est tourné vers le conducteur. Est-ce que tu as la même impression que moi, que tout est tourné vers toi ? J'ai cette impression. Et alors, le conducteur est une personne importante, puisqu'on lui donne le feeling de conduite qui va bien. L'écran tourné vers lui. Tu as envie de tourner le volant, tu as envie de petite route, tu as envie de partir, tu as envie de conduire. Peugeot, c'est ça. Et même ceux qui, je pense, sont réfractaires à l'automobile, si on les assoit derrière le volant, ils vont se dire « Ah, c'est pas mal ». Vincent, tu vois, il va dire « Mais il y a un truc ». Tu es obligé de te le dire. Puis surtout, moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est qu'elle a de la personnalité. Pour un segment petit, tu vois, elle t'en donne... Oui, où normalement, tu essaies d'être assez consensuel. Ouais. Ouais, et puis alors, la personnalité, elle l'a effectivement dans son toucher de route, elle l'a dans son décor. Qu'est-ce que tu verrais comme point d'amélioration si tu en vois un ? Alors comme toi, ce serait évidemment l'écran. Alors non pas en taille, parce que la taille me semble aujourd'hui adéquat. On pourrait peut-être l'augmenter un petit peu, mais alors ça voudrait dire qu'il faut qu'on... Tu sens qu'il a 4 ans d'un point de vue visuel. Mais le graphisme a besoin d'un petit coup de jeune. Le graphisme, s'ils sont très forts, ils iront jusqu'à modifier le graphisme. Moi j'aime bien, ça me choque pas. Même s'il est chouette, pourtant, mais moi, je suis dur. Pour mettre un petit coup, tu vois, pour différencier. Après, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés. Est-ce qu'effectivement, à l'intérieur, ils ont pu aller jusqu'à redessiner ça ? J'ai hâte d'aller regarder. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que les tonalités, normalement, dans un restylage, tu vas changer, tu sais, les habillages ? Pour moi, il n'y a pas besoin. Donc ça, tu les changes. Tu as eu plastique moussé. Tu mets des LED. Le plastique moussé, il est bien moussé. Les contreportes, elles sont tout à fait bien habillées. Il y avait cette fameuse surpiqûre un peu électrique. Donc peut-être qu'ils vont les changer. Peut-être le seul défaut, c'est si on met pas le... C'est qu'elle est... Alors en fait, elle a plus de personnalité. Donc en même temps, tu te dis ok qu'elle soit un peu plus chère. Mais elle est un poil plus chère que la concurrence. En positionnement prix, elle est un peu au-dessus, mais elle est un peu plus premium en même temps. Mais elle en donne. Oui, je suis d'accord. Tu te sens pas volé. En fait, ça vaut celui qui a craqué dessus. Moi, je les mettrais, par exemple. Mais après, c'est subjectif, chacun ses goûts. Honnêtement, elle est bien habillée, quoi. Il y a la préciosité qui va, il y a le... Tu dis, je suis content d'avoir une 208. Allez, on fait le petit point intérieur ? Go. Et la clarté quand même intérieure du toit. En fait, les voitures, il faut un grand toit panneau.
Ah ouais, un toit panneau, en fait, surtout que dans l'intérieur noir. Si Ça fait vraiment bien le taf. Je vais être rapide. Hein. Hum. C'est structuré comme ici, vous Ouais. voyez. C'est laqué, c'est chromé, Hum. comme ici. Que demander de plus? Avec les palettes au volant. Les palettes au volant, moi j'ai tout ce qu'il me faut. C'est précieux comme j'aime. J'ai hâte de voir le recyclage parce que ça a dû quand même leur poser pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On l'a dit sur l'infotainment. La 205, tu sais, légende absolue, avait une version qui s'appelait la Griffe. Ouais. Qui était Qui est la le lot version de gamme, luxe. qui est l'équivalent de Baccarat Et chez il y Renault avait du d'époque. bois. J'adorerais que dans la version restylée de la 208, il y ait la résurgence de la signature Griffe et qu'ils nous mettent du bois ici, Ah, ce qu'on qui est ait- marrant, moi, je qu'on trouve ait un que ça joli ne- cuir beige, Mais- et je trouverais ça Alors, génial. C'est pourtant, moi j'aime bien ces versions-là, mais je trouve que ça va plus avec l'image de Peugeot. Je trouve que l'image de Peugeot est plutôt sportive, dynamique. C'est ma lettre au Père Noël. Peut-être qu'il m'entendra ou pas, on verra. Vas-y, à toi. Alors, moi, mes 3 petits points. Les points que j'aime bien, c'est globalement le niveau de finition à l'intérieur que je trouve très bon. Elle fait Tu pas vois ces 3-4 ans. Hein. Ouais, là c'est moussé. Là, moi j'aime bien je sais pas quel plastique c'est, je sais pas je saurais pas te le décrire, mais je trouve ça plutôt pas mal. Les cire-piqûres, j'aime bien. La qualité des sièges est vraiment très bonne. Le maintien, le look pour une voiture de ce segment-là, je trouve ça vraiment chouette. Et tu ne vois pas ça ailleurs. Ah non, vraiment, Mention. Autre mention que j'aime bien, l'iCockpit. L'iCockpit qui, je crois, vit. C'est la 10 millionième version de l'iCockpit. Je crois qu'ils en ont vendu plus de 10 millions depuis qu'ils l'ont sorti. Bah, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ce que j'attendrais, par contre, en amélioration très claire, c'est l'infotainment. On l'a déjà dit, mais pour moi, c'est le point faible aujourd'hui de ce véhicule. Mais avec le Tu le verrais recyclage... plus grand ou pas? Ou Non, la taille me convient. En fait, moi, c'est juste l'ergonomie. Tu vois, il fait un peu... Ouais, il a 5 ans, quoi. le graphisme mérite effectivement d'être travaillé. Vous le voyez, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de très grave. Surtout que maintenant, avec Apple CarPlay, je pense que... Je ne sais pas comment les gens l'utilisent. D'ailleurs, dites-nous en commentaire comment vous l'utilisez. Et moi, j'utilise quasiment plus jamais la navigation des autos. Je mets mon Apple CarPlay. Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez Android, N'hésitez Apple pas CarPlay, à nous ou si dire. vous utilisez le système embarqué des constructeurs. On s'assoit derrière? Allez. Parce qu'au fond, comme les petites voitures... Hé, j'avais oublié, mais c'est pas si mal derrière. Je m'attendais vraiment à pire. Tu vois? Eh ben, on est pas mal. C'est suffisamment creusé ici. C'est pas non plus... En fait, je trouve que la place aux jambes est plutôt bonne. La place au toit est un peu moins bonne. Tu vois, là, c'est ma position de conduite devant. Alors, moi, j'aime bien être proche du volant, mais Oui, toi, t'es très reculé. ça va, quoi. Écoute, c'est pas la meilleure place qui soit, mais généralement, quand tu es sur une compacte de cette taille, derrière, c'est pas... La Yaris m'avait paru un peu plus habitable à l'arrière. Ouais, aussi. Mais bon... C'est très correct. Et alors, c'est beau, hein, ces sièges. Hein. Mais la banquette est un peu courte, c'est peut-être ça aussi qui se permet. Tu vois, mais tu te sens pas si mal. Et puis alors, évidemment, faut régler les appuis-têtes. Mais une fois que tu les as réglés, t'es peinard. Non, c'est pas... Moi, je pourrais rouler très facilement par c'est moyen en bon. voyage. Hein. C'est moyen bon. Tu veux qu'on aille regarder le coffre? Allez, on va regarder le coffre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu nous as mis? Je pense qu'il y a encore notre déjeuner. Il y a Ah des non, trucs, Alain, il a rangé. Ah, il a C'est ça que rangé. j'avais peur. Le coffre, Elle était c'est à plutôt... 350. Ah non, je crois que c'est 311, vous nous reprendrez. Pardon, excuse-moi, je me trompe de 40 décilitres. Mais c'est très bien. C'est plutôt dans la moyenne haute de la catégorie. Pour le coup, c'est assez bien, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bah, comme c'est pas une hybride, t'as pas le T'as faux pas le plancher seuil et tout ça, Ouais. mais c'est... Honnêtement, pour une petite... Vincent, elle fait quelle taille en longueur déjà? Elle fait 4,05 m pour 1,75 m de large. Donc tu te gares fastoche. Ouais. Et j'ai hâte de voir le restylage parce qu'en fait, c'est génial ce truc-là. Juste avant un restylage, de prendre le modèle. Alors, il n'est pas annoncé encore Non, le mais tu disais- restylage, mais il devrait arriver. Il devrait arriver en tout cas septembre, octobre, on sera tous aux aguets. Tu aimes bien ou tu... Ah bah, de toute façon, moi la 208, comment ne pas aimer la 208? Mais toi, tu préfères la Clio à ton goût. Oui, mais alors c'est totalement subjectif. Ok. Les sentiments ne sont que... Moi, la Clio, elle a ce côté un peu très sérieux. Ouais. Mais que j'aime beaucoup. Puis la Clio, moi j'en ai une.
Ouais, donc il du y a coup, tu as un côté. longtemps, donc Après- j'ai ce Mais, biais-là. mais en tu même temps, vois. c'est ça qui est bien dans l'automobile, hein, c'est qu'en fait, la partie subjectivité Ah, est bah, c'est ultra énorme, importante. C'est énorme. Et ce qui est marrant, moi, c'est ce qui me fait bien l'aimer. Parce qu'entre guillemets, le look, ce qu'elle dégage, le côté dynamique, sportivité qu'elle dégage, bah, ça me Et fait il est adhérer. unique, hein. Oui. Pour elle, c'est un vrai marqueur. Alors Elle a qu'en- ce côté premium en fait, c'est Alors dingue. qu'en vrai, celui qui met les cases vertes, peut-être que la Yaris avec l'hybride serait peut-être pour le même prix, un peu au-dessus, mais tu mets aujourd'hui entre la Yaris et la Peugeot, bah moi je préfère la Peugeot parce que je suis très séduit par la ligne et le côté dynamique qu'elle apporte. Non mais la Yaris, c'est quand même une Ah oui. sacrée bagnole. Non mais c'est dingue que Et puis sur on compare, sur ce segment-là, il y a une variété de choix, une variété en termes de qualité, de performance, d'offres et de propositions. le segment du dessus il est beaucoup plus hétéroclite. C'est waouh. Toi tu l'apprends? C'est ce qu'on. Ah moi j'aime bien, mais moi en même temps, je le savais, ça fait des mois que je tanne pour qu'on... On est quand même assez fou pour aller essayer une voiture. Il y aura peut-être aussi des changements en termes de performance moteur et tout ça. Peut-être qu'ils annonceront. J'ai hâte, Ouais, j'ai j'attends hâte de voir, qu'ils je pense nous pas. en disent. Mais on verra bien. En tous les cas les amis, on s'abonne, la petite cloche, la bise à mamie. Ah bah ça c'est Et de toute manière, vous nous retrouvez très vite pour un prochain épisode. à 2, à 3 avec Jean. À 8 4 avec Jackie. avec l'homme mystère qui est toujours là. Voilà, on est fidèle au poste. Et puis alors, il y a des, comme d'habitude, il y a plein de choses qui arrivent. Allez, à très vite.